Salut à tous et bienvenue dans ce Top 10 Box Office 2016. Quels sont les films qui ont le mieux marché en France l'année dernière? Réponse maintenant. Avant de commencer, il faut dire déjà qu'il n'y a qu'un seul film français dans ce Top 10, que des films américains ensuite, sauf un film à la fois anglais et américain, et surtout à l'intérieur, beaucoup de films d'animation. D'ailleurs, à la place numéro 10, c'est un film d'animation, et c'est vraiment pas le meilleur que j'ai vu cette année, même si de toute façon, je n'ai pas été voir beaucoup de films d'animation. Laisse passer mes mammifères! Ça ne marchera jamais. Accrochez-vous à vos miches! On va arrêter ce bazar, vite fait, bien fait, et hop! Finalement, pas hop! L'âge de glace, les lois de l'univers. L'âge de glace, les lois de l'univers, peut-être l'âge de glace de trop, même si celui d'avant était déjà de trop selon moi, donc déjà que j'aime pas forcément trop les films d'animation qui sont toujours un petit peu pareils, et bien là, j'ai totalement souffert en voyant ce film numéro 10 du box-office 2016 avec 3 456 000 entrées pour l'âge de glace. Évidemment, ça s'explique par rapport à la popularité de la franchise L'âge de glace, mais là, j'espère que franchement, ce sera le dernier. On regarde qui est numéro 9 de ce classement Box Office 2016 en France. Le livre de la jungle, donc à la place numéro 9 avec 3 715 000 entrées. Celui-ci, je l'ai vu aussi, et là pour le coup, j'ai plutôt adoré ce film-là. Au moins, on n'est pas dans un film d'animation, on est dans le mélange des deux, et le mélange est très très bien fait, et puis c'est l'occasion de redécouvrir, de se refaire un petit classique Disney, mais d'une autre manière. Donc là, je valide totalement, et quoique, je trouve que ça pourrait être même devant d'autres films de ce Top 10 Box Office 2016. On va passer à la place numéro 8, et la place numéro 8, c'est ça. Super! Tu conduis comme un cochon. Je suis un héros! Trempé, mais stylé, trop stylé! Comme des bêtes. Comme des bêtes, 3 724 000 entrées. Ouais, ça se joue à 10 000 près les places de ce top box-office. Donc c'est numéro 8. J'avais été le voir parce que, comme on peut le lire, c'est Illumination qui faisait ça, ceux qui faisaient les Mignons. Donc c'était pas Disney. Et puis il y avait un concept, je trouve assez intéressant, c'était qu'on allait suivre les aventures des animaux pendant la journée, pendant que les humains ne sont pas là. Et rien que ça, eh bien, ça m'avait plutôt convaincu. Et j'avais trouvé le film plutôt agréable, sachant que c'est pas un Disney. En plus, on peut saluer quand même cette performance. La place numéro 8 du top box office 2016. Tout de suite, on passe à la place numéro 9. Ce soir, branlette. Deadpool, donc à cette place numéro 7 avec 3 735 000 entrées. Succès un petit peu surprise d'un film de la franchise des X-Men, un petit peu, enfin une sorte de spin-off des X-Men, qui n'était pas un film de premier plan, clairement, qui a surpris tout le monde, qui était drôle, qui était original, qui était pas extrêmement bien fait techniquement, mais ça faisait partie aussi de l'univers Deadpool. Donc là, pour le coup, c'est une belle surprise de voir un film qui est arrivé comme ça, par surprise, se classer dans ce top 10 des films les plus vus en 2016. On passe à la place numéro 6. Et là, c'est complètement autre chose. J'ai plus peur de mourir maintenant. Je suis déjà mort. The Revenant, donc le film fait pour que Leonardo DiCaprio ait son petit Oscar, à la place numéro 6 avec 3 783 000 entrées pour ce film. Honnêtement, je trouve que ça les mérite pas du tout. C'est vraiment des entrées de gens qui sont allés voir un film avec Leonardo DiCaprio spectaculaire. Après, je me pose une question, quand est-ce que j'aurai le courage de le revoir un autre jour, tellement c'est un peu chiant tout ça. C'est très très beau, Leonardo se bat très bien avec l'ours, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est un petit peu comme Les 8 salopards d'ailleurs de Tarantino, qui n'est pas dans le top 10 des films les plus vus en 2016 en France. En tout cas, The Revenant numéro 6, moi pour le coup, voilà, je comprends parce que c'est DiCaprio, parce que c'était le film de l'Oscar, mais pour le coup, est-ce que ça valait vraiment cette place-là? Je ne sais pas. La place numéro 5, c'est ça.
Les animaux fantastiques qui méritent, je trouve, largement cette place de numéro 5 avec 3 845 000 entrées pour ce film que j'ai vu, que j'ai adoré. J'étais pas du tout un spécialiste de l'univers Harry Potter, mais ce film m'a vraiment convaincu. En plus, par rapport à tous ceux qu'on va voir après et ceux qu'on a vus avant, on va dire que financièrement, c'est peut-être un peu plus intimiste. C'est-à-dire que c'est peut-être plus fabriqué avec de l'intelligence que des vrais moyens, bien qu'il doit y avoir quand même des très grands moyens sur ce film. Et par rapport aux autres qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est le seul film qui n'est pas totalement américain, mais qui est, je sais pas comment on dit, britanno-américain, anglais et américain à la fois, au niveau de la production. Donc ce film de l'univers Harry Potter, ce spin-off, ce préquel, Les Animaux Fantastiques, à la place numéro 5. On passe, avant d'attaquer le podium, à la place numéro 4. Et là, évidemment, c'est quand même déjà du très très lourd. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Rogue One, A Star Wars Story, un peu décevant ce classement à la place numéro 4. Il faut aussi dire que le film est sorti donc le 18 décembre, si je me trompe pas, que ce classement a été arrêté durant la première semaine de 2017, on va dire, en tout cas le 3 janvier. Donc ça peut expliquer aussi que Star Wars ne soit pas numéro 1, le fait qu'il soit sorti un petit peu tard, mais ça permet de vous dire clairement que Star Wars cette année 2016 fait moins bien que les tuches que voici maintenant. Can't touch this. Mais qu'est-ce que tu fais? Look at my eyes. Bah, le ralenti. You can't touch this. Y'a pas plein d'eau, Hugues, Ça va, on t'a pas trop foutu la honte? can't touch this. Les Tuches 2, donc le seul film français de ce classement avec 4 619 000 entrées. J'ai pas dit Star Wars juste avant. Star Wars c'était, enfin Rogue One c'était 4 146 000. Donc Les Tuches fait beaucoup mieux visiblement que Rogue One. J'ai pas non plus dit ce que j'avais pensé de Rogue One. Moi j'ai vraiment adoré ce film là dans une dimension un peu plus légère que Star Wars. Et donc on peut pas demander au niveau du box-office aussi bien que Star Wars, ce qui explique aussi que Les Tuches soit devant. Bravo Olivier Barou, Jean-Paul Rouve et toute l'équipe des Tuches 2, Le Rêve Américain, un film que j'ai vu une fois au cinéma et puis une deuxième fois quand même comme ça en faisant un best-of. Voilà, film drôle qui prend pas la tête, très sympa et belle performance pour une suite, parce que je ferai un top 10 des films français au niveau box-office en 2016. On verra que les suites n'ont pas forcément hyper bien cartonné, mais en tout cas Les Tuches 2 a fait beaucoup mieux que le premier qui avait surtout marché en DVD, et on peut dire donc bravo à toute l'équipe. Un film très spécial mais très délirant pour le coup. Ça y est, on est sur le podium avec Les Tuches numéro 3. Numéro 2, un film que je n'ai pas vu, je vous préviens tout de suite, mais qui apparemment valait le détour. Vaiana, la légende du bout du monde. Non, je l'ai pas vu, j'avais pas envie de voir un film d'animation, encore plus un film d'animation qui a vraiment l'air de s'adresser quand même aux plus jeunes, donc j'ai pas grand chose à dire sur le film, ne serait-ce qu'il a beaucoup marché. Donc 4 766 000 entrées en France en 2016, devant Les Tuches 2, Le Rêve Américain, mais derrière un autre Disney. On a vu que celui-ci était fait par les créateurs de Zootopie, je sais jamais comment on dit. Et bien c'est ce film-là qui a le plus marché en 2016, et celui-là je l'ai vu. Et tiens d'ailleurs, puisque je vais vous mettre un extrait de la bande-annonce, je tiens à dire bravo à la bande-annonce. Moi j'ai jamais vu une bande-annonce normale de ce film, c'était toujours la bande-annonce avec la vanne sur la longueur qui est très très drôle. 9 D HD03. H D03. D 03. 0 Zootopie, donc honnêtement oui, je n'aime pas trop les films d'animation, tout ça. Celui-ci m'a quand même charmé à fond, j'ai adoré, même si c'est rempli de ce que je reproche à chaque fois aux films d'animation, c'est-à-dire l'anthropomorphisme à outrance. Et ben là, j'ai aimé l'anthropomorphisme de ce film, ce côté un petit peu mélange des classes sociales, avec le renard qui a plein de stigmatisation sur lui, qui est considéré comme un animal rusé et voleur et méchant, et puis le petit lapin qui est considéré comme un animal fragile et qui n'a pas le droit d'entrer dans la police, mais
mais qui va quand même rentrer dans la police. C'est très intelligent, c'est très militant, il y a une référence au Parrain qui est formidable, donc je valide finalement ce film numéro 1 du box-office 2016, Zootopie de chez Disney, avec 4 883 000 entrées cette année, l'année dernière, 2016, devant Vaiana et devant Les Tuches 2, Le Rêve Américain, pour le podium de ce box-office 2016. Et je vous dis à bientôt aussi pour un autre box-office, ce sera le box-office 2016 des films français. Salut tout le monde. Oh, le jingle ne marche toujours pas, attendez. Eh ben non, trop tard. Vous pouvez rajouter un petit commentaire si je me suis trompé, apporter une précision. Je rappelle que ce classement contenait des films dont l'exploitation n'est pas terminée, mais ce classement est arrêté quand même au début du mois de janvier. Voilà, si vous voulez me dire un commentaire, tout ça, vous êtes les bienvenus. Voilà, je m'arrête là. Au revoir.